Chers compatriotes, notre pays, la Guinée, vient de perdre une opportunité d'un don allant jusqu'à 500 millions de dollars US en manquant son éligibilité au programme du Millennium Challenge Corporation, MCC. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9. Depuis sa création en 2004 par le président George Bush, la Guinée n'a jamais pu accéder à ce programme en raison de sa mauvaise performance au niveau des indicatifs relatifs à la bonne gouvernance et aux droits démocratiques. Alors que certains pays voisins que nous avons juré de dépasser en quelques années en ont déjà bénéficié, cela fait 17 ans que nous ratons le coach et que nous laissons filer entre les doigts de l'argent facile et gratuit, une importante manne financière qui aurait pu être affectée au développement socio-économique de notre pays. Les États-Unis ont créé le programme Millennium Challenge Corporation en vue de former un nouveau partenariat de développement entre les États-Unis et les pays en développement. Mise en place par une loi du Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique. Pour obtenir de l'aide financière de la MCC, les pays doivent se soumettre à un processus à 3 étapes. La première étape, c'est une évaluation du revenu annuel par personne selon les niveaux de revenus des pays de la Banque mondiale. La seconde étape, une évaluation en fonction de 20 indicateurs de politique indépendants et transparents afin d'examiner l'engagement du pays à l'égard de politiques favorisant la liberté politique et économique, les investissements dans l'éducation et la santé, l'éradication de la corruption et le respect des libertés civiles et de la primauté du droit. La troisième étape, présentation d'une proposition compacte où l'on décrit les priorités du pays par rapport à l'aide financière offerte dans le cadre de la MCC. La MCC offre 2 options d'aide financière, les ententes compactes et les ententes limites. Une entente compacte est une importante subvention d'une durée de 5 ans offerte par la MCC à un pays admissible en vue de financer des programmes particuliers visant la réduction de la pauvreté et la stimulation de la croissance économique. Une entente limite est une entente entre les États-Unis et un pays en développement qui démontre un engagement significatif à la réforme et offre une bonne probabilité de réussite, mais ne répond toujours pas aux 20 indicateurs de politique. Les ententes limites portent sur de plus petites subventions accordées dans l'espoir d'aider les pays concernés à devenir admissibles aux ententes compactes à l'avenir. Voilà brièvement expliqué le processus de la MCC, de l'identification à la sélection des pays candidats. Les 2 étapes suivantes
sont l'élaboration et l'approbation des propositions compactes et la mise en œuvre des programmes et surveillance des résultats. Reprenons maintenant le processus en examinant le cas guinéen. Pour l'année fiscale 2021, la Guinée a pu passer la première étape pour ce qui est de l'évaluation du revenu par personne. Avec une population de 12 771 000, le revenu national brut par habitant est de 950 $, ce qui place notre pays dans la catégorie des pays à faible revenu, dont le revenu national brut par habitant est égal ou inférieur à 1 945 $. S'agissant maintenant de la seconde étape, où l'on doit évaluer l'éligibilité du pays au programme compact, sur les 20 indicateurs de politique indépendants et transparents, la Guinée n'a pu en valider que 9. N'ayant donc pas pu obtenir la moyenne, le pays a été recalé. En examinant le tableau d'évaluation de la Guinée, nos dirigeants et autres experts nous apprennent que notre pays aurait pu accéder au programme n'eût été les mauvais scores obtenus au niveau des indicateurs relatifs à l'éradication de la corruption et le respect des libertés civiles et de la primauté du droit. On nous apprend que dans ce registre, l'agence de notation américaine Freedom House a abaissé de 2 points la note de la Guinée dans son dernier rapport publié le 22 mars 2021. Il y a eu même des membres du gouvernement qui ont rejeté la faute au rapport des organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch et Amnesty International. Des rapports qu'ils jugent biaisés et subjectifs. De telles affirmations, on le sait, ne rendent pas compte de la réalité. Et comme toujours, on cherche à politiser et à se lancer dans une fuite en avant. Car lorsque moi je regarde la carte de pointage décrivant les indicateurs de performance clés, j'ai une lecture un peu différente. Il est bien vrai que dans le registre droit démocratique et bonne gouvernance, la Guinée ne fait pas bonne figure et elle a perdu des points. Il y a 6 indicateurs de politique dans ce registre et sur les 6, la Guinée a pu valider 3. À savoir l'éradication de la corruption, l'efficacité des pouvoirs publics et la liberté d'information. Le pays a été mal noté sur les 3 autres indicateurs que sont les droits politiques, les libertés civiles et la primauté du droit. Et c'est au niveau de ce dernier indicateur que nous avons obtenu le plus mauvais score, moins 0,20 contre une moyenne de 0. Ceci basé sur les rapports de la Banque mondiale, de la Brookings Institution en collaboration avec la Worldwide Governance Index. Pour ce qui est de l'indicateur droit politique, l'agence de notation Freedom House a accordé une note égale à 15, inférieure à la moyenne de 17. Freedom House n'a accordé qu'un score de 25 pour les libertés civiles, un score que la Guinée devait dépasser pour valider cet indicateur du MCC.
Quand on regarde de près, on voit que c'est à partir de l'année 2019 que la Guinée a commencé à dégringoler au niveau de ces 3 indicateurs non validés. Ceci correspond donc à la période du début de la contestation du 3e mandat et la répression qui s'en est suivie. Il y a eu ensuite l'organisation du référendum et des élections législatives non inclusives. Il y a eu de nombreux cas de violence et des pertes en vies humaines sans que des enquêtes sérieuses et impartiales ne soient effectuées. Il est clair donc qu'à ce niveau, la Guinée a beaucoup à faire pour redorer son blason. C'est pourquoi, dès la fin des élections, nous n'avons cessé de lancer des appels pour une décrispation politique et l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre toutes les forces vives de la nation. Il est clair que pour relever sa note au niveau des indicateurs non validés, le gouvernement guinéen doit s'engager dans un processus transparent d'apaisement politique, en libérant les prisonniers politiques, en levant les barricades au niveau du siège et quartier général de l'UFDG et en permettant aux acteurs politiques d'entreprendre leurs activités. Il s'agit ici de poser des actes forts et concrets et non de se justifier avec des discours partisans. Mais ce serait une erreur de penser que c'est seulement dans ce domaine que la Guinée doit faire des efforts et que c'est le registre bonne gouvernance et droit démocratique qui est le maillon faible dans le processus de validation pour l'accès au programme MCC. À regarder le tableau d'évaluation de près, on se rend compte que c'est au niveau du registre portant sur l'engagement de l'État à faire des investissements dans le secteur social, l'éducation et la santé par exemple, que la Guinée a enregistré ses plus mauvais résultats. Sur les 6 indicateurs dans ce registre, notre pays n'a pu valider qu'un seul, celui relatif à la protection des ressources naturelles. Pour tous les autres indicateurs, les clignotants sont au rouge, que ce soit les dépenses de santé, les dépenses d'éducation consacrées aux primaires, le taux de vaccination, le taux d'éducation des filles pour le niveau primaire ou la santé infantile, le tableau est sombre et la Guinée n'a pu valider aucun de ces indicateurs. C'est bien dans ce registre que le pays a eu ses plus mauvais résultats, et cela sur la base des rapports fournis par l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF et le CICIN en collaboration avec WICEP. Pour ceux qui ne le savent pas, le CICIN, c'est le Center for International Earth Science Information Network, en collaboration avec le Yale Center for Environmental Law and Policy. On voit à travers ces données que les inégalités sociales et économiques s'accentuent et que le pays confronte un sérieux problème de redistribution des richesses. Le gouvernement doit entreprendre de gros efforts dans ce domaine pour ne pas que le slogan « prospérité partagée » ne soit un vain mot. C'est au niveau du registre portant sur les libertés économiques et la création d'un environnement
propice à l'initiative privée, que notre pays enregistre ses meilleurs résultats. Sur les 8 indicateurs, la Guinée a pu valider 5, dont la politique fiscale, l'inflation, la politique commerciale, la qualité de la réglementation et les droits d'accès à la propriété foncière. Par contre, selon les rapports fournis par la Banque mondiale, la Guinée est à la traîne au niveau de 3 autres indicateurs relatifs à l'accès au crédit, à la création d'entreprises et à l'autonomisation économique des femmes. De gros efforts doivent aussi être déployés dans ce sens. Ce n'est qu'à ce prix-là que la Guinée pourra un jour accéder au programme d'entente compacte du MCC. Pour cette année encore, c'est raté. Et il faut espérer que le pays soit éligible à une entente limite au mois de décembre pour une subvention plus réduite. Mais pour cela aussi, la Guinée doit s'engager à poursuivre les réformes et améliorer la performance au niveau des indicateurs qui sont encore dans le rouge. Surtout ceux relatifs aux droits démocratiques et les investissements réalisés pour un meilleur capital humain. La voie à suivre est connue et les politiques sectorielles à mettre en place sont bien ciblées. Mais il sera assez contre-productif de s'en prendre aux organisations de défense des droits de l'homme dont les rapports auraient empêché la Guinée d'accéder au programme du MCC. Comme l'ont tenté de le faire ces derniers jours certains ministres en manque d'explications rationnelles. J'ai entendu même certains d'entre eux rejeter la faute sur le représentant personne contact de l'organisation Human Rights Watch, qu'il qualifie d'être un militant de l'opposition infiltré au sein des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Le pauvre, il est le bouc émissaire qui va être agité pour cette énième débâcle au programme du MCC. Alors que, comme on vient de le voir, c'est un processus complexe, indépendant et transparent qu'aucune agence de notation ou organisation, fût-elle la Banque mondiale, ne peut à elle seule influencer l'aboutissement. Encore moins un individu identifié comme un militant ou responsable de l'opposition. C'est totalement risible. Et cela démontre encore une fois à quel point certains de nos gouvernants sont totalement déconnectés de la réalité. Quel dilemme pour un chef d'État de traiter avec des collaborateurs qui passent toujours à côté de la plaque. Quelle opportunité manquée et quelle perte pour notre pays. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.